Bonjour Salut. et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va te parler de la domiciliation. Comment est-ce qu'on s'est domicilié avant de partir et comment on gère la réception de colis et la petite anecdote qui va avec. Tout d'abord, on va t'expliquer comment nous, vraiment pour notre cas, nous deux, comment on a géré cette situation. Petite précision sur cette vidéo, on va vous exposer nous notre expérience. On ne va pas vous lister les possibilités qui s'offrent à vous, mais simplement parler de ce que nous on a fait. Courrier sans importance, nous avons donné l'adresse de nos parents respectifs, qu'on remercie s'ils regardent cette vidéo. Et pour les courriers un peu plus importants, comme la CAF ou Pôle emploi ou autre, donc on est inscrit au CCAS des communes dans lesquelles nos parents résident. C'est l'une des 3 conditions pour pouvoir être accepté dans un CCAS. Donc on a justement utilisé cette condition-là, que nos parents habitent dans la commune où on est inscrit dans les mairies. Du coup, il suffit juste de se présenter à la mairie, d'avoir d'avoir sa carte d'identité et son bulletin de... comment ça s'appelle ? Livret de famille. Son livret de famille. Ouais, je te montre mon bulletin de paix. Ça, je te montre mon bulletin de famille. Et du coup, le bulletin de famille, et pour pouvoir faire une demande et que ça soit accepté, et que ça soit accepté par le maire. Petite info, et pas des moindres. Et non des moindres. Alors, faites attention, il m'est arrivé un petit truc avec la mairie. Ils sont obligés de vous accepter dans leur CCAS si vous avez un proche qui réside dans la commune. Réside quand même. Faut se foutre de Macron. Moi ça me sonnait pas dégueu. Qui réside. Bref. Ouais. Ils n'ont pas le droit de vous refuser. Moi à la base, la mairie de ma commune m'avait refusé. Et en allant voir dans la commune de Steve, parce que nous ne sommes pas mariés et donc je n'ai pas le droit d'être dans la même mairie que lui, sa mère n'est pas ma mère. Et du coup la dame nous a dit que pour moi du coup, vu que j'avais mes proches qui habitaient dans telle commune, il fallait que je demande à telle commune, j'avais pas le droit d'aller dans sa commune. J'espère que vous suivez jusque là. Et ils n'ont pas le droit de me refuser parce que, comme je vous ai dit, je remplis une des conditions pour être accepté dans le CCAS, qui est de avoir un proche qui vit sur la commune. Et quand je suis revenue voir la petite dame dans la mairie qui m'a refusé, avec le papier mentionnant bien qu'ils sont obligés c'est écrit par le gouvernement, le papier qui stipule qu'ils sont obligés de m'accepter. Du coup, ils ont été obligés de m'accepter. Et du coup, il y a 3 conditions pour pouvoir être accepté dans un CCAS. Donc du coup voilà, le CCAS, ça nous permet vraiment de recevoir notre courrier. C'est une des solutions qui s'offre à nous, à vous aussi. Du coup, il y a quelques points à savoir. Le contrat dure 1 an. Il est possible de faire aller chercher son courrier par les proches, par procuration. Il y aura besoin de la pièce d'identité de la personne. Quoi d'autre ? Ils ne reçoivent pas les recommandés. Ils ne les acceptent pas. Il y a moyen de se tenir droit. Ouais, c'est vrai. Et du coup l'avantage c'est que en tout cas nos mairies nous appellent quand on reçoit un courrier, donc on est tout de suite Prévenu. Du coup l'avantage d'être inscrit au CCAS, ça permet de ne pas avoir d'influence pour nos parents, surtout pour l'imposition. Et ça nous permet d'avoir une adresse postale et une adresse fiscale. L'adresse fiscale qu'on va pouvoir du coup déclarer, ce sera celle du CCAS. Donc du coup, comme vous pouvez l'imaginer, étant nomade, on n'a pas de domicile et on n'est pas proche du CCAS. Du coup, lorsqu'on fait une commande sur internet, donc pour se faire livrer, c'est pas forcément évident. Donc on a juste 2 options, soit le point relais comme tout le monde peut faire, mais il y a certains sites qui ne le proposent pas, et proposition faite par la Poste qui s'appelle la Poste restante et qui permet d'envoyer n'importe quel colis à la poste. Donc en poste restante, il faut l'écrire sur l'adresse, je crois. En fait, c'est pour les colissimo seulement qui peuvent être envoyés à la poste. Donc vous mettez votre nom à vous mettez la poste restante
l'adresse de cette poste et du coup il sera envoyé sur cette poste. Vous aurez juste à aller voir dans cette poste avec votre pièce d'identité pour récupérer votre colis, tout simplement. Mais par contre c'est payant. Il y a une petite somme en fonction de la taille du colis, je crois. Alors moi j'ai payé 4,20 € dans une poste, mais ça tourne autour de 4 € et j'ai eu un courrier reçu en lettres vertes et j'ai payé 1,05 €. Ah, du coup ça peut être aussi contraignant le fait d'être nomade parce que en fonction de la durée de livraison, on ne peut pas forcément prévoir où on est. Donc nous c'est ce qu'on avait essayé de faire, mais c'est pas toujours évident. Donc en fonction du trajet qu'on fait, prévoir un petit peu, faut savoir prévoir, quoi. Le mieux c'est de faire envoyer ton colis plus loin que ce que tu prévois, comme ça s'il y a du retard au moins t'es pas embêté. Je devais recevoir plusieurs colis pour l'ouverture de ma boutique Pierre Vagabond et j'avais réussi à faire en sorte que 2 colis de 2 fournisseurs différents arrivent dans un point relais le même. Ça c'est merveilleux. Bon du coup là, surprise, le point relais était en congé annuel. Donc d'après les commerçants voisins, ils venaient juste de partir en vacances. Du coup, ça nous faisait attendre 3 semaines. Il a fallu appeler le service client du transporteur. Donc 3 plombes au téléphone, jamais le même discours quand t'appelles plusieurs fois. Enfin super lourd quoi. On était à la veille d'un jour férié, donc ça faisait encore tout décalé. Donc résultat des courses, on a dû rester plusieurs jours sur l'endroit où on avait posé le point relais. Bon, du coup, ça permet de pouvoir visiter les lieux plus en profondeur et de profiter de se sédentariser un petit peu. Pour autant, c'est quand même un petit peu contraignant parce que ce genre de choses, ça te fait attendre sur un endroit quand c'est pas forcément programmé, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, ça rejoint ce qu'il disait sur la contrainte de recevoir un colis. Donc c'est pour ça, prenez bien les dates assez loin. N'hésite pas surtout à nous dire comment tu fais. Partage tes solutions aussi. Partage tes solutions si tu en as. On sait qu'il y a beaucoup de façons de pouvoir gérer sa domiciliation. Nous on a pris celle-ci. Donc sur ce, on te souhaite une bonne journée. Bonne journée, bonne soirée. Salut. Ciao. Et en plus, le petit avantage c'est que vous êtes... Pourquoi ça fait à la tronche?